Dieu soit loué. Amen. Nous initions ce service de culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous demandons un cantique. Le cantique 6.1, le cantique 61. Si désireuse, mon âme espère te contempler, fidèle Sauveur. Dans ta lumière, je persévère en cheminant avec toi, Seigneur. Tu me rassures, mon refuge, tu me protèges au temps de douleur. Mon allégresse, ma forteresse, qui de tout mal me garde, Seigneur. Le jour où tu viendras plein de gloire, je monterai avec toi vers Dieu, plein de confiance, j'ai l'espérance de contempler le règne des cieux. Et désireuse, mon âme espère ta face un jour aux cieux contempler. Oui, je t'adore et je t'implore, en toi, Seigneur, je veux m'abriter. Notre Dieu. Nous demandons un deuxième cantique. Le cantique 197, 197. Seigneur, par ton pouvoir, viens nous concéder la science des beaux cieux sur nous en ce jour. Nous nous trouvons ici, viens nous enseigner ta saine et vraie doctrine, pleine d'amour. Seigneur, ton Église supplie humblement. Envoie-nous des
aussi nos pensées sur ton immense amour. Fais-nous méditer, Seigneur, ton Église, suppliablement. Envoie-nous des cieux le Saint Consolateur, éveille dans nos cœurs la foi, la ferveur, et nous cheminerons vers toi fermement. Gloire et louange à notre Dieu. Chers fratries, mesdames, messieurs, nous allons maintenant vous énoncer les demandes de prière qui sont arrivées dans notre culte online depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Nous avons des demandes pour maladie, c'est 90%. Nous avons le pourcentage aussi des demandes actuellement. Des tribulations, causes, voyages, accidentés, famille, autres. Nous avons des demandes spécifiques aussi pour cause au tribunal. Sœur avec dépression, elle nous salue et demande notre prière. Auditrice avec, qui fait un traitement difficile oncologique, elle nous salue aussi. Demande aussi mariage, travail. Et un ne va pas sans l'autre. Parce que pour se marier, il faut, frère, travailler. Parce que le couple doit vivre. Et donc, il faut que le Seigneur prépare du travail, si possible, pour les deux. Demande aussi pour le Brésil. Aussi, frères, des frères qui ont passé par le Covid, mais après le Covid, leur santé ne s'est pas rétablie. On demande aussi, frères, de São Paulo et aussi de Marília, du Brésil, qui demandent aussi nos prières. Aussi, demande encore mariage, conversion d'âme, et aussi pour que Dieu bénisse aussi sa maison. Encore une demande de Malinga, la sœur Priscilla demande notre prière. Aussi, elle a le Covid. J'étais en contact aussi, frères, nous avons reçu aussi toujours, et nous recevons des demandes des frères qui sont en Ukraine, surtout ceux que nous connaissons dans la ville de Lviv. Conditions difficiles, la guerre qui dure. Prions pour tous, frères, ceux peut-être qui sont en Ukraine et qui sont dans des situations très très difficiles. Comme les frères nous ont même envoyé des photos et aussi petites vidéos, des maisons qui ont 2-3 étages où les familles vivent, ou même parfois, par exemple, quand on a ville de vivre, le frère faisait le culte au grenier. Ils ne vivent plus ni au grenier, ni au deuxième, ni au premier étage, mais ils font tout dans la cave. Ils se chauffent avec du bois, ils mangent, ils font leur vie, c'est tellement dans les caves. C'est pas, frère Alec, comme nous. Enfin, on va dans la cave chercher, frère, une bouteille ou quelque chose dans la réserve. Ils vivent. Et les enfants, même s'ils nous écoutent, et les jeunes, vous voyez que parfois, nous enfants, avec tout un espace, un jardin, parfois, nous avons du mal à les tenir. Imaginez quelqu'un qui a 2, 3, 4 enfants et qui sont en train de vivre dans une cave. Mais toutes ces choses, frères, arrivent pour que Dieu aussi puisse voir dans les cœurs ce qui manifeste amour. Et amour, c'est aussi de prier et d'aider. Et un jour, frère, un homme d'église, dans l'histoire, frère, évangélique, il a dit, est-ce que vous avez remarqué, depuis Actes des Apôtres, et dans l'histoire de l'église qui a commencé en Europe, au temps de frères de la Réforme, et là, il a fait une étude, il a constaté, mettez l'ancien ou le pasteur en prison et l'église est prospère.
Où est-ce que ça se trouve écrit? À tes apôtres. Pierre était dans la prison, qu'est-ce que le peuple faisait? Il priait. Hommes, femmes, enfants. Comprenez, frère? Quand l'ancien, quand le serviteur est en prison, le peuple y prie plus. Et toutes ces choses, parfois nous ne comprenons pas pourquoi une guerre, pourquoi c'est autre chose. Parce que Dieu va voir ce qui se manifeste dans le cœur de l'homme. S'il est sensible ou s'il est insensible à ces choses. Que Dieu nous fasse sensibles, frères, aux autres et pas seulement à nous-mêmes. Nous allons aussi demander que Dieu nous envoie le conseil de sa parole. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire, alléluia. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Seigneur, notre Dieu et notre bon Père, nous sommes devant ta face, Seigneur, pour te remercier d'avoir guidé nos pas dans ta sainte Église, Seigneur, pour la force, Seigneur, que tu nous as concédée, Seigneur, en cette soirée, Seigneur, d'être rentrés ici, Seigneur, dans ce lieu saint, Seigneur, dans lequel, Seigneur, nous nous prosternons, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, te demander, Seigneur, parler avec toi, Seigneur, parce que toi, Père éternel, tu es celui qui sonde notre cœur, Seigneur. Père éternel, nous sommes les uns à côté des autres, Seigneur, mais nous ne connaissons pas le cœur de l'un ni de l'autre, Seigneur. Mais toi, Seigneur, qui es dans les cieux, tu connais, Père éternel, chacun de nous, Seigneur. Père éternel, tu connais chacun de tes enfants, Seigneur. Tu connais, Seigneur, Père éternel, le plus profond de notre pensée, Seigneur, ce qui va de notre cœur, ce qui va, ce qui ne va pas, Seigneur. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, viens, Seigneur, avec ta présence, Seigneur. Viens, Père éternel, sonder notre cœur, Seigneur, et remplir, Seigneur, de ta foi, Seigneur. Viens remplir, Seigneur, avec ce qui manque, Père éternel, Seigneur, notre Dieu. Nous avons tant de demandes de prières, Seigneur, Père éternel, pour maladie, Seigneur, le Covid, Seigneur, pour dépression, pour des demandes, Seigneur, pour mariage, Seigneur, pour travail, Seigneur, toutes ces causes, Seigneur, nous ne pouvons pas les résoudre, Seigneur, en nous n'est pas la force, Seigneur, nous n'avons pas les moyens, Seigneur, mais nous avons quelque chose que tu nous as laissé, c'est notre prière, Seigneur, c'est, Père éternel, notre cœur pour que nous puissions te clamer, Seigneur, et ici, tous unis, Seigneur, avec tous les frères et sœurs, Seigneur, qui regardent à travers une vidéo, Seigneur, même à distance, Seigneur, tu peux unir notre foi, Seigneur, tu peux unir nos pensées, Seigneur, et que tous ensemble, Seigneur, notre prière puisse monter, Seigneur, monter là dans le ciel, Seigneur, où tu es sur ton trône, Seigneur, et toi, Seigneur, tu entendras, Seigneur, notre voix unie, pas, Seigneur, ma voix, pas la voix d'un frère ou d'une sœur, mais la voix d'une église, Seigneur, la voix d'une église qui te clame et dit, Seigneur, aie miséricorde, Seigneur, Père éternel, nous te demandons aujourd'hui, viens, Seigneur des cieux, Seigneur, approche-toi de nous, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous embrasses, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de sentir, Seigneur, que tout ce que nous faisons sur cette terre, tu vois, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur, et que jamais, Seigneur, tu nous le laisseras, Seigneur, Père éternel. Nous te demandons pour les frères qui sont ici, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui regardent, Seigneur, Père éternel, aide-nous, Seigneur, à cheminer, donne-nous la force, Seigneur, et la persévérance, Seigneur, parce que, Seigneur, si nous n'avons pas la persévérance, Seigneur, nous marchons un jour, mais le deuxième, nous nous fatiguons, Seigneur, le troisième, nous n'avons plus de force, mais, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, que ta persévérance, Seigneur, puisse descendre sur nous, Seigneur, Alléluia. Père éternel, nous remettons, Seigneur, dans tes mains, Seigneur, les cantiques qui vont être entonnés, Seigneur, nous remettons, Seigneur, dans tes mains, Seigneur, surtout ta parole, Seigneur, envoie-nous le pain des cieux, Seigneur, envoie-nous, Seigneur, ce qui va nous aider à cheminer, la force, Seigneur, qui va donner la vigueur, Seigneur, dans notre cœur, dans notre âme, Seigneur, Père éternel, toutes ces choses, nous te demandons et te remercions, au nom de ton Fils aimé Jésus-Christ, c'est lui qui vit non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Alléluia, Seigneur. Gloire et louange à ton nom. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Gloire et louange à notre Dieu.
Chers fratries, mesdames, messieurs, aujourd'hui s'est tenue ici, dans cette maison de prière, la répétition de musique et ont participé 23 instruments dont cet organisme qui fait un total de 30 musiciens. La prochaine répétition, ce sera le 28 juin. Grâce à Dieu, il y a eu participation et ils étaient contents les musiciens parce qu'aujourd'hui il y a eu le petit café. Hein? Je ne sais pas si c'est le petit café, mais je ne pense pas. Je crois que c'est les deux. Il faut toujours, mais les deux, le café et la répétition. Et là, ils sont contents. Moi aussi, j'étais content. J'ai aussi lu mon petit café. Aussi, frères, nous vous annonçons aussi que le 8 juin, donc déjà la prochaine année 2023, il y aura à 10h30 réunion de jeunes enfants. Ça a changé. Non, ce sera le dimanche matin. Aussi, frères, nous avons le 28 juin à 17h la répétition vocale de musique comme je viens d'annoncer. Il y aura une réunion d'administration. Nous avons encore désigné une date pour voir si c'est possible que nous tous on y soit. Et la réunion pour la piété est toujours tenue pour le 15 juin à 9h du matin. La circulaire, frère, numéro 11 qui a déjà été lue et qui nous annonce donc le changement des horaires de culte dans notre localité. À partir, frère, donc, de l'année prochaine, au samedi soir, comme aujourd'hui, notre culte online sera présentiel, donc sera ouvert à tous les frères et éventuels auditeurs. Et ça se réalisera donc le samedi soir, 19h30. Le premier, troisième, éventuellement le 5e dimanche, sera en culte avec prédication de la parole de Dieu en portugais. Et la réunion de jeunes enfants sera plus le samedi soir, mais ce sera le 2e et 4e dimanche à 10h30. Nous tenons toujours à vous informer, c'est une réunion de jeunes enfants. Le culte, c'est le culte online et le culte qui sera le 1er, 3e et 5e dimanche. Je ne sais pas si autre chose pour annoncer. Demain, donc. Demain aussi, dans le nord du Luxembourg, il y aura la réunion pour les frères du Nord à 16h. Donc, il y aura culte au matin pour d'éventuels courageux aussi l'après-midi. Le dernier culte, j'étais là aussi. Je n'ai pas été à Yange demain. Je ne sais pas si je serai à Yange ou dans le Nord. Et les frères, maintenant, ils ont le choix. Ils ont le culte au Luxembourg, ils ont le culte à Yange. Et même au mercredi, ils ont aussi la possibilité de participer. Nous allons inclure, nous avons parlé avec l'administration aujourd'hui, nous allons inclure dans notre liste toujours les cultes du Nord. Et parce que les frères nous ont envoyé, et ils ont envoyé par message. Et si ce n'est pas dans la liste, parfois, nous oublions. Mais demain, personne ne va oublier. N'oubliez pas les frères aussi, et ceux qui ont donc la force de pouvoir y aller. Il y a autre chose? Nous restons dans cette communion. Dieu nous enverra le conseil de sa parole par ses serviteurs. Bon,
Frères, nous allons lire en Actes des Apôtres, au chapitre 9, nous allons commencer, frères. Au verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 9, commençons à dire au verset 20. Chapitre 9 est très très connu, frère. Et certainement vous l'avez déjà lu, ce qui ne vous empêchera pas de le relire à la maison, c'est la conversion de Paul dans le chemin de Damas. Je suis sûr qu'à la maison, vous avez déjà tous la Bible dans la main. Je suis en train de voir à la maison, vous avez la Bible. Ah, il y en a un qui a oublié. On va chercher. C'est un jeune, il va chercher la Bible. Très bien. Comme ça, il faut toujours accompagner. Et surtout, si on veut apprendre des mots en français, il faut lire en français. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au but d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saül, et il gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Et pendant la nuit, les disciples le prirent. Ils le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé de comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec ceux de Jérusalem, exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi, il discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit ainsi vers ceux qui demeuraient à Lydie, et il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydie et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Jusqu'ici. Amen. Comme frère, dans l'invitation à la lecture, j'ai dit, Actes des Apôtres 9, conversion en hébreu, Shaoul. Ici, les gens disent Saul ou Saoul, je ne sais pas lequel c'est mieux de prononcer en français. Saul. Mais en hébreu, c'est notre frère Shaoul. Donc, un homme, frère, qui, quand il était, frère, hors de la connaissance du Christ, il était, frère, où il avait le meilleur de tous les maîtres. Pas un rabbi, il avait un rabboni, comme on dit, un docteur.
qui était, frère, petit-fils d'un des grands rabbins qui sont dans l'histoire du judaïsme, Gamaliel. Il était petit-fils d'Hillel. Et lui, ses frères, ce serait comme pour nous dire Ésaïe, le prophète, ou autre chose. Il avait encore aujourd'hui une considération très, très grande, frère. Alors, frère, quand l'œuvre du Christ se manifesta et qu'il appelait des hommes qui venaient de Galilée, déjà cela pour eux, frère, ce serait comme pour nous dire, voilà, Dieu a donné la révélation du Christ à ceux qui ne sont pas des grandes villes, aux provinciaux, aux villageois. Et puis, frère, quand l'Église a commencé, frère, à être fondée, qu'ils ont institué des diacres, et que, frère, plus, comme dans les opérations avant la prière, on mettait les gens en prison. Plus on tuait des gens, plus l'Église se fortifiait. Et frère, ce ne fut pas, comme dans la petite exhortation que j'ai donnée avant la prière, le cas, frère, gloire éternelle, d'un pasteur ou d'un ancien. Frère, la garde prétorienne, selon ce qui est écrit dans la Bible, frère, a été, frère, gloire éternelle, évangélisée par Paul. Parce que, frère, l'autorité romaine, elle pensait qu'en emprisonnant un homme, et dans la coutume d'époque, frère, deux chaînes, un soldat à droite, un soldat à gauche, qu'elle allait, frère, freiner, arrêter l'évangile. Ils étaient, frère, ils avaient des soldats qui se reliaient. Tant d'heures, c'était une garde, après elle était relayée par une autre. Qu'est-ce qui s'est arrivé, frère? Les conseillers de César, l'autorité romaine a dit, voilà, le plus grand formateur soldat du christianisme, il est arrêté. Il est arrêté comment? Enchaîné un soldat à gauche, un soldat à droite, qui ne pouvait pas sortir sans que l'autre vienne. Qu'est-ce que Paul faisait? Il priait, il chantait, évangile dans celui de gauche, évangile dans celui de droite. Évangile. Il ne pouvait pas partir, parce qu'il y en a parfois que nous on parle, et ils partent. Et s'ils trouveraient en garde prétorienne, l'élite, frère, l'élite de la garde, si un apôtre, un serviteur, une servante, oui, moi j'ai eu la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, c'était César, frère. La déesse, c'était Augustin. C'était, frère, Mercure, Jupiter. Qu'est-ce qu'il disait? Va-t'en, sinon tu vas encore prendre avec l'épée dans les oreilles. Mais s'il était enchaîné, frère, un soldat à droite, à gauche, il ne pouvait pas. Quand il sortait, frère, il était convaincu, on allait dire, cet homme, il n'a pas arrêté, il chantait des cantiques, il parlait de la bonne nouvelle, il racontait aux autres. En racontant, même s'il était ennuyé, même s'il ne voulait pas, il racontait. Cet homme, il parle, il réveillait la curiosité. Et c'est pour ça que c'est marqué, frère, dans une des épîtres, et la garde prétorienne de César, frère, éternel, a aussi, frère, écouté la bonne nouvelle du royaume. Mais frère, pour en arriver là, frère, le premier, frère, éternel, comme disons, comme sur les deux, le premier Paul, frère, n'était pas Rome, il était, frère, dans le judaïsme, pharisien, instruit, et pensait bien faire, frère, arrêter ceux que Dieu avait mis comme colonne, comme fondement de la première église, qu'on appelle aujourd'hui l'église primitive. Et frère, il avait tellement de force, il avait tellement aussi de conviction, frère, et aussi, frère, considération par le Sinédrin, qu'il obtenait, frère, des 70 hommes de Dieu à Jérusalem, des lettres, parce qu'il a dit, la force que j'ai, c'est pas seulement pour détruire Jérusalem. Ils sont aussi à Damas, ils sont aussi, où qu'ils soient, j'y vais y aller. On lui a donné, frère, pas que des lettres, parce que personne ne ferait un voyage, seulement avec des lettres, avec un parchemin, aujourd'hui avec du papier. On lui a donné, frère, une garde, on lui a donné de l'argent aussi, vous comprenez, frère, ou de l'or, ou de l'argent, tous les moyens, toute la force. Mais frère, une force
invisible s'est manifesté visiblement, le Christ lui-même. Il dit le texte, il allait persécuter les chrétiens qui étaient à Damas. Les, pluriel, le peuple, l'église de Damas. Mais quand cette lumière invisible s'est fait visible, parce qu'il y en a qui étaient avec lui, qui n'ont pas vu, mais lui l'a vu, il n'a pas dit, Saoul, pourquoi tu vas persécuter les frères? Pourquoi tu as des lettres pour persécuter les sœurs de l'église? Il a dit, Saoul, pourquoi tu me persécutes? Parce que celui qui persécute, frère, un petit, une petite, un enfant, un jeune, une personne âgée, frère, ce n'est pas la personne qui le fait, mais c'est au Christ. Où que tu sois, parce que nous savons qu'actuellement il y a des pays, frère, en Afrique, au Moyen-Orient, où le chrétien est persécuté, ou celui qui aime lire la Bible, ou celui qui aime chanter des cantiques, frère, ou celui qui se réunit pour prier. Je ne vais pas parler de pays parce que c'est en cours online, mais encore cette semaine, dans un pays très grand, ils ont prévu, frère, d'interdire de prier la prière de Notre Père dans l'école. Vous savez que c'est des petits signes, frère. Mais qu'est-ce que notre Père peut faire de mal, frère? Le Notre Père n'est pas ni de la congrégation, ni de baptiste, ni adventiste. C'est le Notre Père, frère. Mais vous comprenez, frère, toutes ces choses. Mais où que tu sois, si tu es persécuté, sois tranquille. Soyons tranquilles, Dieu ne dort pas. Celui qui persécute un des enfants de Dieu, c'est le Christ qui persécute. Qu'est-ce que c'est arrivé, frère? Celui qui allait, frère, dans ses yeux, dans sa force, ce n'est pas marqué dans le texte qu'il est tombé de cheval. Mais il est tombé. Et frère, il est devenu aveugle. Et regardez, frères et sœurs et chers auditeurs à la maison, combien de temps il est devenu aveugle pour que l'œuvre se fasse en lui? 3 jours. Et on dit toujours, bon, 3 jours il est resté aveugle. Mais il a 3 jours, frère, il est resté, il s'est marqué dans le texte, si vous lisez, sans manger, sans boire. Et qu'est-ce qu'il faisait? S'il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas boire, il jeûnait. Et pourquoi il jeûnait? Pour être élégant? Non. Pour avoir la manifestation de la révélation de Dieu. Et au bout de 3 jours, dans un pays qui est chaud, frère, vous comprenez? C'est le chemin de Damas. C'est un chemin où il y a du désert. Fait chaud. 3 jours. Pas une goutte d'eau. Sans boire, parce qu'il y a un jeûne qui peut être que de nourriture. Le texte dit, il n'a pas bu, il n'a pas mangé pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, la révélation est venue. Comme ça aujourd'hui, sur une adresse GPS. Tu vas dans la rue telle, au numéro tel, il y a telle personne, il t'attend. Est-ce une chose banale, frère? Non. Est-ce qu'il connaissait cette adresse? Est-ce qu'il l'a consultée dans un répertoire? Non. Le Saint-Esprit l'a révélé, frère. Soyons attentifs, frère. Parce que si un homme encore aujourd'hui, une femme, une personne, il s'abstient, il jeûne, je ne dis pas, frère, que du pain ou de l'eau, mais si pour une œuvre spéciale, pour un cas spécial, il jeûne de certaines choses, Dieu peut toujours révéler la personne, l'adresse, il peut révéler des choses de la terre. Plus encore, il peut révéler des choses du ciel. Il est allé, frère. Mais regardez, frère. En même temps qu'il révélait un, où il devait aller, celui qui l'attendait l'a su révéler. Il va venir chez toi un homme. Même, frère, cet homme qui était un homme de Dieu, qui avait aussi révélation, c'est-à-dire, pas celui-là. Pas celui-là. Celui qui vient, c'est un persécuteur. Qu'est-ce que Dieu a dit, frère? C'est un vase choisi pour l'honneur, pour la gloire de mon nom. Même l'homme de Dieu le voyait encore persécuteur. Dieu le voyait déjà, frère. Un homme merveilleux, agissant, guidé par le Christ. Et c'est pour ça, frère, qu'un jour Josué, il a dit, retenez cette phrase. Sanctifiez-le aujourd'hui
Parce que demain, Dieu fera merveille. Aujourd'hui, tu peux voir une personne d'une façon, et Dieu déjà le voit dans le merveilleux. Pourquoi aujourd'hui? La nouvelle année va rentrer. Il y en a qui vont dire, la prochaine année, je vais être un homme saint. La prochaine année, je vais maigrir. La prochaine année, tu ne feras rien du tout. C'est aujourd'hui, frère. Si aujourd'hui tu entends ma voix, alléluia, tu auras un bon passé. Parce que si tu fais une bonne chose aujourd'hui, elle restera dans ton passé. Si tu fais une bonne chose aujourd'hui, tu verras le merveilleux dans le futur. Si tu fais une méchante chose, ou une chose erronée aujourd'hui, tu es en train de travailler dans le passé. Pourquoi? Si tu fais aujourd'hui une chose méchante, elle sera dans ton passé. Et tu ne verras pas le merveilleux. Alléluia. Mais si aujourd'hui, en entendant, comme la servante a prié, pas ma parole, mais la parole de Dieu, si aujourd'hui tu te sanctifies, Dieu ne te verra pas comme le premier Paul, mais tu verras comme un serviteur merveilleux. Et ce chemin, frère, cette œuvre de transformation totale, frère, est venue comme un homme, frère, qui se préoccupait, frère, des préceptes de la loi. Regardons, frère, comment Dieu l'a changé. Les écailles sont tombées. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues. Aussitôt. Comment est-ce qu'on pourrait donner un synonyme? Aidez-moi si je ne donne pas bien ce synonyme. Tout de suite. Parce que quelqu'un dira, oui, il faut apprendre, il faut se... Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Frère, si ce serait Pierre, si ce serait Jean, si ce serait Jacques, c'était normal. Ils étaient avec lui, ils étaient choisis, ils ont prié avec lui dans le monde des Oliviers, ils ont vu des miracles. Mais c'était Saul, frère. Comme quand les écailles sont tombées, et quand il a prié, frère, avec le prophète qu'il a mis les mains sur lui, il a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a manifesté? Que Christ était ressuscité. Et beaucoup, frère, aujourd'hui, ils ne comprennent pas encore que le Saint-Esprit, c'est pas seulement manifesté en évidence, c'est manifesté en évidence langue aussi. Mais le Saint-Esprit, quand il descend, quand il y a une diffusion d'esprit, comme on a eu à Jérusalem, comme si on a donné encore la parole vendue à Matouzine, à Samarie, 2 apôtres sont allés là, ils ont prié avec les Samaritains, ils ont posé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que c'est recevoir le Saint-Esprit? C'est la preuve que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Alléluia. Frère, nous prions toujours, il prie pour que le Saint-Esprit, l'Éternel, tu puisses le recevoir. Et si toi aussi le désir, gloire éternelle, que tu ne penses pas qu'avoir l'Esprit, gloire éternelle, c'est seulement pour une chose ou une autre. C'est surtout pour dire, il est vivant. Le Saint-Esprit en nous, c'est ce qui prie que Christ a retrouvé de la vie. C'est ça le signal, qu'il n'est pas mort, gloire éternelle. Et quand Dieu nous envoie son esprit, qu'est-ce que nous recevons? Vie, vertu, pouvoir, qui prouve quoi? Que nous sommes des grands, non? Que Christ est vivant en nous. Alléluia. Et c'est, frère, qu'il a dit, comme des offrandes ou des sacrifices vivants, adonnez-vous à Dieu. Pourquoi? Parce que dans le sacrifice, frère, la victime était donnée à Dieu. Et qu'est-ce qui était donné à Dieu? La vie de cet animal. Il appartenait à Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, frère? En nous sanctifiant, frère, nous donnons et nous consacrons, pas notre vie au monde, mais comme sur l'autel, nous donnons notre vie. Elle ne nous appartient plus à nous, mais elle appartient à Dieu. Et si elle appartient à Dieu, frère, gloire éternelle, Dieu se manifeste dans cette vie, gloire au nom éternel. Alors, frère, gloire éternelle, il y a des choses que Dieu fait, que ça peut être progressif. Il y a des choses que Dieu peut faire en certaines années. Mais il y a des choses comme aujourd'hui, frère. Et c'est là ce que nous sommes en train de prêcher. Paul, aussitôt, parla, Christ est le Fils de Dieu. Et si aujourd'hui, frère, quelqu'un a demandé la parole, par cette parole Dieu t'a envoyée, elle n'est pas pour demain, elle n'est pas pour hier parce que c'est déjà passé, c'est pour aujourd'hui. Aussitôt, Dieu va faire une œuvre. Moi, je n'ai même pas besoin de savoir ce que c'est. Mais toi, tu sais ce que tu as demandé à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que, frère, est arrivé à Paul? Une lumière est apparue dans le chemin. Alléluia. Si aujourd'hui tu as demandé, Seigneur, que ta lumière m'accompagne, que ta lumière me garde, que ta lumière soit avec moi, la même lumière qui est apparue dans le chemin,
La lumière est dans ton chemin. Alléluia. Ce que nous sommes en train de sentir ici, frère, aujourd'hui, c'est la lumière qui est en nous. Alléluia, ce n'est pas une autre lumière, c'est la même. Alléluia, qui est apparue dans le chemin, elle brille aujourd'hui dans le chemin, frère. Elle n'est pas apparue à Paul et puis elle a disparu. Non, frère. Pour avoir cette force, aussitôt annoncer Christ est le Messie, c'est ce qui est dans le texte. Christ est le Messie. Christ ne va pas venir, il est venu. Frère, c'est que cette lumière qui lui est apparue est restée en lui. Parce qu'il y a des lumières, comme il dit Job, qui ont brillé sur la tête de l'homme, mais se sont éteintes. Mes frères, Paul, cette lumière a continué à briller dans son ministère. Quel que soit ton ministère, quel que soit l'éternel, ce que Dieu t'a, éternel, choisi pour faire dans cette heure, que Christ brille dans ton ministère. Ah, mais le ministère, c'est ancien. Nous tous, nous avons un ministère, frère. Le ministère de la réconciliation de l'homme et Dieu, de l'homme et la famille, de l'homme et le voisin, de l'homme. Et c'est, frère, nous allons faire étonner comme Paul. Il a étonné. Frère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, frère. Saul, frère. Pardon. Saul. Aussitôt, dans le nom de l'Éternel, il a commencé à annoncer. Il est arrivé, frère. Ils ont dit, mais n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom, n'est-il pas venu ici pour amener devant les principaux sacrificateurs? Vous avez vu, frère, une chose? Ils auraient pu dire, ce n'est pas celui qui importunait les chrétiens. Ils n'ont pas dit ça. Qu'est-ce qu'ils ont parlé du peuple de Dieu? Ce n'est pas celui qui persécutait ceux qui invoquaient le nom de Dieu. Vous savez, frère, qu'au commencement, frère, quand le peuple de Dieu, dans le siècle passé, parce qu'il s'est manifesté aussi dans d'autres siècles, on parlait du peuple de Dieu, on parlait du peuple de la prière. Le peuple de l'Éternel, il y avait même qui parlait, oh, l'église du voile, pourquoi voile? Parce que c'était que les sœurs priaient. C'est pas le voile, vous comprenez, mais on disait, c'est l'église du voile. Pourquoi du voile? Parce qu'il veut dire, les femmes qui vont dans cette maison de prière, comme qu'ils disent dans l'église, c'était des femmes de prière. Frère, même ceux, les démons, même les esprits adverses, même ceux qui cherchaient à ôter la vie, ou qui s'étonnaient, ils disaient, mais ce Saul, il ne sait pas celui qui persécutait ceux qui invoquaient le nom de Dieu. Cependant, frère, c'est marqué, cependant, frère, Saul se fortifiait de plus en plus. Pardon. Paul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Il ne parlait pas seulement, frère, avec vertu. Il, frère éternel, démontrait. Comment il démontrait? Il connaissait les Écritures, frère. Pas la Bible, il n'y avait pas la Bible. Il prenait les écrits de Moïse, les prophètes, il disait, voilà, ouvrez, c'est ici, comme il a fait à Béré et dans d'autres. Parce que c'est marqué, il démontrait, frère, que Jésus était loin. Alors, frère, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent, donc ils ont fait alliance pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul, et ils ont pensé en plan de mort. Ils ont mis dans les portes des gardes pour garder, jour et nuit, ils ont dit, il ne va pas sortir. S'il sortira de la ville, c'est mort. Regardez, que parfois, frère, le royaume de notre adversaire, il met ses anges démoniaques pour, frère, ne laissez pas sortir le serviteur pour empêcher le chemin du serviteur. Mes frères, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corvée. Regardez, frère, un homme, frère, qui était habitué à persécuter
Comme un enfant, frère, il s'est laissé mettre dans une corbeille, comme Moïse quand il était bébé. On le descendit, frère, dans une corbeille. Il est sorti de la corbeille, frère. Il n'avait pas perdu la force. Il s'est rendu à Jérusalem. Il saute à charge de continuer, frère. Et là, frère, il a fait peur à ceux de Jérusalem. Mais ce n'est pas qu'il est contre nous. Alors, frère Barnabas, nous savons bien que c'est, l'ayant pris avec lui, conduisit vers les apôtres, leur raconta comment sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur, il avait parlé comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Dieu l'a donné, frère, un don clair. Il ne parla pas seulement du Christ, il parla clair. Et parfois, frère, il y a des frères qui parlent du Christ, mais ils n'ont pas de clarté. Ils parlent, mais les personnes ne comprennent pas. Que Dieu veuille cette nuit, que Dieu te donne un perfectionnement du don qu'il y a déjà en toi. Tu as le désir de parler, tu as le désir de communiquer. Aujourd'hui, Dieu rajoute dans ton don, franchement, clairement. Parce qu'il y a des personnes qui parlent et nous ne comprenons pas. Et pourtant, ils parlent des choses de Dieu, pas des choses mauvaises, mais ça n'arrive pas. Dieu a donné à Paul le don de parler franchement. Ah, sur moi, c'est dans la prière. Seigneur, dans ce moment, prie franchement, clairement. Moi, j'évangélise, mais parfois me comprennent. Évangélise franchement, clairement. Alléluia, man. Alléluia. Clair, frère. Et par là, franchement, c'est le don que Dieu l'a donné, un don de franchise. De franchise, franchement. Alors, frère, c'est marqué. Là, frère, ce furent plus les Juifs, les Hellénistes, les Grecs, aussi jaloux, frère. Que nous soyons bien conscients. Un homme, frère, qui a de la clarté, qui sait montrer les écrits, il va être combattu. Il a été combattu à Damas, la corbeille. Il a été combattu à Jérusalem, maintenant c'était les Grecs. Mais alors, quand est-ce que ça va finir le combat au don, à la franchise, à la clarté? Moi, je sais le jour. Et Dieu ne m'a pas révélé quand Jésus viendra. Jusqu'à la fin, frère, tous les disciples, tous les apôtres, ils ont été persécutés. Mais ça ne les a pas arrêtés. Et Paul dit dans une de ces mémorables phrases, homme battu, descendu dans la corbeille, laissé pour mort, enchaîné, il a dit, notre légère et momentanée tribulation, ce n'est rien en comparaison à la gloire que nous allons. Qu'est-ce qu'il a dit? Notre légère, passagère, momentanée. Il n'était pas en train de rigoler. Mais ça fait rigoler. Mais comment c'est possible qu'un homme qui a été même 3 fois par jour, flagellé par un esprit, mis en prison, il dit léger. Il y a des frères que le minimum des choses, et parfois nous-mêmes, Seigneur, que c'est lourd, j'arrive plus, que c'est difficile. Est-ce que Paul a dit que c'est difficile, que c'est lourd? Non, il a dit, notre légère et momentanée, comme on dit, ça va passer. Là, si tu as une tribulation, autre chose, ça va passer. Ça va passer, frère. Elle est momentanée, mais la gloire, elle est éternelle. Elle t'attend et Dieu va te donner la force. C'était la même force, c'est pas la mienne, frère. Ils ont pris Pierre, ils ont pris Jacques, ils les ont mis, frère. Moi j'étais là, j'ai vu où ils ont mis une grotte noire, une prison noire. Ils ont pris le fouet, ils ont dit, cessez de parler au nom de ce Jésus. Cessez au nom de parler du prophète Nazareth. Cessez, c'est fini. Ils l'ont flagellé. Ils sont sortis de la caverne. C'est la route, frère, de la vie douloureuse que Christ l'a fait. Ils ont sorti, ils se sont regardés les uns les autres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il ne faut plus parler de ce nom. Mais nous n'allons pas obéir aux hommes. Nous allons continuer. Ils sont sortis de là en clamant, en annonçant. Et quand ils passaient l'ombre, ils guérissaient les malades. C'est cette force que nous prêchons, frère. Pas force humaine, force de Dieu. Pas vertu humaine, vertu de Dieu. Et c'est pas cette force, frère,
que pour la première fois, frère, le livre d'Actes des Apôtres, il nous parle, frère, des saints éternels qui ont été appelés ces hommes. C'est pour ça que dans notre livre de Cantiques, nous trouvons des points de foi et doctrine qui, une fois, ont été donnés aux saints. Pour, frère, la première fois, ce nom aux chrétiens et l'Éternel est donné. Vous ne trouvez qu'en Actes des Apôtres, frère. Et là, l'Éternel, c'est marqué, frère, l'Éternel. Les ennemis cherchaient au Tel Aviv. Les frères l'ayant su l'amenèrent à Césarée, le firent partir par Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Frère, il y a des choses qu'on a besoin d'une assistance. N'est-ce pas, frère? Un pilote qui fait un rallye, il a besoin d'une équipe d'assistance. Une sœur, quand elle accouche, elle a besoin d'une assistante. Frère, un ministre, il a besoin d'assistant. Frère, un homme important. Mais il n'y a pas d'assistant, frère, comme c'est marqué ici. Qui est l'assistant de l'Église? Qui l'assiste dans l'heure difficile, dans l'heure de la douleur, dans l'heure de la tribulation? Le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus grand que lui. Pour tout bon travail qu'il puisse faire, frère, une sage-femme, un assistant d'un ministre, un assistant, frère, d'un homme qui traverse le désert. Si tu as des difficultés, rappelle-toi que le Saint-Esprit lui l'a donné à l'Église pour être ton assistant. Il peut assister un jeune dans un examen dans l'université. Il peut assister, frère, dans un entretien d'embauche. Combien de témoignages nous avons? Ah, j'avais une difficulté, je ne savais même pas qu'on parlait, je ne savais pas si j'allais avoir cet emploi. Mais, nous disons, Dieu m'a aidé. Mais c'est pour vous ici. Le Saint-Esprit m'a assisté. Si dans le futur, tu auras un entretien difficile, si dans le futur, tu auras quelque chose, tu vas te rappeler, Seigneur, je veux, l'Éternel, mettre ma foi, pas exiger du Saint-Esprit, mettre ma foi dans la parole que j'ai entendue, que le Saint-Esprit est l'assistant. Et frère, pour conclure l'exhortation de cette parole, c'est marqué, frère, comme gloire au nom de l'Éternel. L'œuvre de Dieu, frère, s'étendait, elle persistait, elle continuait. C'est marqué, frère, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demandaient. Regardez comme il apparaît le nom. Comme Pierre visitait tous les saints. C'est là, frère, que apparaît pour l'une des premières fois que les disciples du Christ ont été appelés par l'Écriture, dans la Bible, aujourd'hui, les hommes saints. Et la doctrine que nous obtenons aujourd'hui, c'est la doctrine que le Christ a donnée aux saints. Donc, il y a ici l'explication. Il descendit vers ceux qui étaient, et qui demeuraient à Lydie, et il s'y trouva un homme du nom d'Énée, qui était paralytique depuis temps et qui était dans un lit. Le texte en français n'est pas très bien traduit, parce que c'est marqué Pierre est arrivé, et Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Ça se comprend, c'est ça qu'il a fait. Il était paralytique, il a marché, il a guéri. Mais dans la traduction la plus ancienne, encore même en portugais, c'est mieux traduit. Il est arrivé là avec un pouvoir d'esprit. Il a vu cet homme malade qui ne pouvait pas marcher. Il a dit, Jésus-Christ donne de la santé. En portugais, ils ont traduit, Jésus-Christ te dá saúde. Cet homme paralytique a trouvé la force en ses jambes, s'est levé, il a guéri. Si on lit comme un homme naturel, c'est qu'une fois Jésus-Christ te donne de la santé, ou Jésus-Christ te guérit. Mais si tu comprends la profondeur, frère, celui qui parfois est en maladie, est dans la nécessité, est, frère, combattu, frère, il a besoin, frère, de la santé, soit dans son corps, soit dans la maison de prière, soit dans le pays où il est, soit dans la religion où il est. Tu dois croire, frère, et moi je le crois aussi, que si tu clames pour que Jésus, que son esprit vienne, il peut faire lever le paralytique
Il peut donner de la santé à ma famille, à ta région. Alléluia. Et, frère, ils étaient des hommes comme nous. Comme un jour, frère Simakden répète, Élie était un homme assujetti aux mêmes passions que nous. Pourtant, il a clamé, il a envoyé du feu du ciel. Si je me demanderais à moi si j'ai cette force, je dirais, bon, non. Mais aujourd'hui, j'ai force pour prêcher parce qu'il a révélé la parole ici. Pour celui qui entend, qui est ici à Beringen, au Luxembourg, ok, c'est toi, Jésus-Christ te donne de la santé. Reçois la santé de la part du Christ. Il aurait pu dire, moi je suis l'apôtre, moi j'ai pris avec lui, moi mon nom. Il a dit, il n'a donné rien de lui. Il a dit, Jésus-Christ te donne de la santé. Aîné s'est levé, il a marché. Alléluia. Quand tu iras quelque part, qui sait, encore, dans ce week-end, ou dans la semaine prochaine, où que tu iras, parle cette phrase. Ah, c'est pas une phrase mystique, mais c'est pas une phrase mystique. C'est seulement une phrase que tu dois croire. Pour que tu passes, ramène et dis que Jésus-Christ te donne de la santé. Dans la visite, dans le chant, gloire à l'Éternel, dans le voyage, gloire à l'Éternel, où que tu sois, gloire à l'Éternel, dans ton trajet, qu'un air de santé rentre, gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un des plus petits pays d'Europe. Mais la santé que Dieu est en train de manifester dans cette parole, elle va arriver loin. Elle va traverser les frontières, la frontière, la rivière. La douane ne l'arrête pas. Où que tu sois, reçois dans ce moment. Alléluia. Nous sentons ici tous communion. Reçois de la santé qui traverse les frontières. Alléluia. 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 Elle est, frère, la santé pour celui qui va voyager en voiture. Si quelqu'un dans son camion entend rouler autour de cette parole, parce qu'il y a des chauffeurs de camion, qu'elle t'accompagne. Si tu dois voyager avec l'avion, qu'elle t'accompagne. Alléluia, mon Issaïe, qu'elle t'accompagne où tu prieras, qu'elle t'accompagne où tu... Et le Saint-Esprit descendra juste pour confirmer une chose. Prédication de Paul, Jésus est vivant. Dieu soit loué. Amen. Avec de prières, merci à Dieu, ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloria, Santo, Santo. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Khanasikana khula sarawala. Kana khasikana tulatina tsuna khatul khanama kisena. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu, Père Céleste, une fois de plus, ton Église à genoux se trouve. Nous te remercions, Seigneur, car nous n'étions pas méritants, Seigneur, mais un jour ta lumière nous a illuminés, nous t'a montré ton chemin, Seigneur. Et grâce à Jésus, Seigneur, nous avons accédé au ciel, Seigneur. Et si nous restons fermes et fidèles, nous irons au ciel régner avec toi pour l'éternité, Seigneur. Nous te remercions pour ta bonté, pour ta parole, pour les cantiques chantés, Seigneur, pour le gloire, Seigneur, mais au-dessous de tout, Seigneur, pour ta visitation, Seigneur, ton manifesté en nous, Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur, qui dans notre cœur est tout le temps, mais qui s'est manifesté, Seigneur. Et nous savons que nous allons sortir différemment de la façon que nous sommes rentrés aujourd'hui, Seigneur. Et peu importe l'endroit d'où nous sommes en train d'écouter, Seigneur, et de participer, Seigneur, nous sommes certains, Seigneur, car nous avons la foi, Seigneur, que tu vas opérer et que celui qui est malade, Seigneur, demain sera libéré, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Nous te remercions car nous sommes petits, Seigneur, mais ta vertu, Seigneur, ton Saint-Esprit nous vivifie, Seigneur, et nous fait passer des montagnes, Seigneur, nous fait passer des tribulations. Nous savons que nous allons passer, Seigneur, mais nous savons que passant avec toi, nous allons avoir la victoire éternelle, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous en cette soirée, Seigneur. Reste parmi nous, Seigneur. Aide-nous à chanter le dernier cantique en communion, Seigneur. Et ces choses, nous te demandons, remercions, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, celui qui vit règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia, gloire à l'Éternel des armées. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Demandons un cantique, frère. Le cantique 274, 274. Alléluia.
tu es tout pour moi, Seigneur. En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai. D'un prix glorieux, j'hériterai, si je te sers, Seigneur aimé. Vénération, foi et ferveur, sois dans mon cœur pour te louer. Ta forte main peut me garder du mal et du péché, Seigneur. En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai. D'un prix glorieux, si je te sers, Seigneur aimé. L'obscurité venant sur moi, je ne craindrai aucun malheur. L'éclat divin de ta splendeur vers ton foyer me guidera. En plénitude, je vivrai, les cieux ouverts, j'admirerai. D'un prix glorieux, j'hériterai, si je te sers, Seigneur aimé. Mesdames, Messieurs, chers fratries, n'oubliez pas notre prochain rendez-vous pour le culte online samedi prochain à la même heure pour Parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et sa parole accompagnent nos cœurs.